Euh, bonjour. Oui, c'est encore bonjour. Bienvenue à la conférence de presse du film qui sera sur la Piazza Grande ce soir. Nous avons le grand plaisir d'avoir à Locarno sur la Piazza Demain je tombe amoureux, Love Letters en anglais, et Emmanuelle Devos, actrice dans le film Laetitia, et le réalisateur Martin Provost. Merci d'être là avec nous. Alors, pour vous, ce n'est pas une première. Et aussi, on a avec nous, mais dans la salle, les producteurs Denis Pinot-Valenciennes et la coproductrice Vera Michalski. Mais Emmanuelle et Martin, ce n'est pas la première collaboration. Ce n'est pas la première collaboration non plus autour de l'univers de la littérature. Vous aviez bien sûr été la protagoniste de Violette, sur la vie de Violette le Duc, et j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à ce projet, comment le projet est né et vous vous êtes retrouvés autour de lui. Le projet est né, je dirais, de mon âge, de ce virage entre 60 et 70 ans que tout le monde va traverser ou a déjà traversé, et qui force à regarder un peu en arrière et à se poser la question qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie amoureuse ? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi ? Pourquoi tant de mal, tant de peine, et pour arriver à quoi ? Et j'ai eu l'idée de créer ce personnage, Émile, prof de lettres, qui va donner un dernier cours à ses élèves avant de partir à la retraite, un cours autour de la poésie et de l'amour, parce que, en ce qui me concerne, j'ai eu un professeur de lettres absolument exceptionnel quand j'avais 15-16 ans, et je crois que plus je vieillis, plus je me dis cet homme a changé ma vie. Et c'était un prof qui nous laissait entièrement libres. On lui écrivait des poèmes, évidemment, on lui écrivait à tous des poèmes d'amour. Et on l'aimait, tout simplement, on l'aimait. Et il nous a ouvert les portes de la littérature, en tout cas moi, en ce qui me concerne, il les a vraiment ouverts très grands, et de la poésie. Et j'ai baigné dans cet univers très fort, très puissant, et je vois qu'il est toujours là. Et il m'a fait comme je suis. Donc j'avais envie de faire un film pour lui rendre une forme d'hommage, et en même temps aussi pour dire à quel point enseigner c'est important, enseigner ça compte pour tous nos enfants qui vont devenir des adultes, et qu'est-ce qu'on leur transmet et qu'est-ce qu'on leur donne à manger, je dirais, parce que là, les mots, pour moi, c'est de la nourriture. On est fait des mots, on est fait des vers, de la poésie, de tout ça. Et je vois que tout ce que j'ai pu lire, écouter quand j'avais 15-16 ans m'a formé et a fait l'être que je suis aujourd'hui. Merci. Emmanuelle, la rencontre avec le projet et l'envie d'interpréter Laetitia. C'est-à-dire qu'avec Martin, on est en dialogue depuis Violette. Et je crois qu'un jour, je lui ai dit que j'adorerais faire l'hôtesse de l'air dans un film. Et donc, je ne pense pas que ça ait complètement influencé. Mais oui, voilà. Donc, il m'a écrit. J'ai pu réaliser ce fantasme. Je fais PNC aux portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée. Les ceintures s'attachent et se détachent. Voilà, tout ça. Mais évidemment, donc, il a construit autour. Ça ne pouvait pas suffire pour faire un personnage. Mais j'adore ce personnage d'hôtesse de l'air déchue et qui revient, qui fait son retour au pays natal pour mieux en repartir. Alors, justement, donc, ce personnage qui ouvre tellement le monde, parce qu'à un moment donné, c'est un petit monde, et justement, Laetitia l'ouvre, donc l'idée est née finalement plutôt de vous. C'est intéressant, la graine était sémée là. Enfin, oui, c'est un mélange. Vous aviez dit aussi pourquoi tant de mal, et ça m'a fait penser tout simplement aussi
dans l'univers, il y a, dans le film, c'est intéressant, il y a tant de mal d'hommes. C'est Lucchini, le personnage donc, d'Émile, qui est dans son univers ou son imaginaire d'homme et qui est entouré. Et justement, l'univers est construit par toutes ces femmes, y compris maintenant, on a un peu plus sur Laetitia, à qui il se confronte. Donc, il y a tant de mal aussi dans son rapport aux lettres, on dirait, comme, disons, aux lettres, à la littérature, comme dans son rapport aux femmes. Oui, c'est un homme qui s'est enfermé dans la littérature. C'est pas un mal en soi, mais il a oublié de vivre. Et il a voué sa vie à ses élèves, à ce qu'il pense devoir transmettre à ses élèves, ce qui est une très belle chose. Mais il s'est marié, je pense, par désespoir, parce qu'il était amoureux d'une autre femme qui est Laetitia, et il n'a pas été heureux. Enfin, le mot heureux en même temps ne veut pas dire grand-chose, mais en disant qu'il n'a pas... je crois qu'il n'a pas trouvé l'amour. Mm-hmm. Mais moi, j'ai ma définition de l'amour. C'est pas être aimé, c'est l'amour en soi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on développe au fur et à mesure d'une vie? Et vers quoi on va et vers quoi on tend pour que cette chose-là s'élargisse, s'épanouisse et devienne, même dans la dernière partie de sa vie, encore plus importante. Mmh. Et il est passé complètement à côté de ça. Mmh. Et le réveil va être extrêmement brutal. Et tout ce qu'il transmet dans cette première scène du film à ses élèves, c'est-à-dire l'amour de la poésie, soyez les poètes de votre propre vie, inventez votre vie, ne vous laissez pas avoir par les écrans, par la pornographie, par tout ce que la société vous assène pour vous détourner de vous-même. Et ben, il va se le prendre en pleine figure parce qu'il va rentrer chez lui, sa femme est partie, il est tout seul et il va devoir se réinventer. Mmh. Et c'est tout son parcours, mais je dirais que c'est un parcours vers lui-même à travers les femmes. Mmh. Justement, est-ce que cette question du regard et la sensibilité masculine et féminine a été discutée justement pour construire ces personnages féminins qui sont tous assez forts et qui font... disons, écho ou opposition par moment. Je demande ça aussi à tous les deux. Tous les deux. Moi, j'arrive pas à genrer l'amour. Oui, je suppose qu'un homme aime différemment d'une femme, mais est-ce que... Non, une personnalité va vivre... J'arrive plus à genrer ce genre de choses. Je sais pas. Peut-être les hommes ont plus tendance comme fait Émile, c'est-à-dire à sublimer dans la poésie pour ne pas peut-être pas le vivre au quotidien, et que les femmes sont peut-être plus dans une réalité. Mais le personnage de Carole Bouquet, par exemple, est-ce qu'elle est dans une réalité? Non, elle est dans un fantasme absolu tout le temps. Le personnage de Chiara est peut-être plus... C'est des personnages en fuite un peu, les femmes, hein. Enfin, en tout cas, Laetitia et... je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus précis. Moi, je pense, pour répondre peut-être plus directement, ça vient aussi de moi. Parce que c'est des personnages que j'ai en moi. Donc, je suis tous les personnages. Et je pense être quelqu'un d'assez féminin. Je suis un homme féminin. Et j'ai été élevé par des femmes. Mon père s'intéressait absolument pas à moi. Et mon père est une espèce de grand vide dans ma vie. Donc, mes relations aux hommes sont plus complexes, je dirais. Alors qu'avec les femmes, je suis extrêmement à l'aise, extrêmement chez moi. Enfin, comme disait Catherine Deneuve, je suis du côté des femmes. Oui, c'est vrai, je le sais, j'ai aucun problème avec ça. Donc, et je pense que c'est cette féminité-là en moi qui s'exprime à travers vous. Et donc, faire un film avec un homme au centre du film, c'était déjà affirmer quelque chose de moi. Oui, c'est une première. C'était une grande première pour moi. Donc, il y avait Bonnard avec Vincent, quand même, Macaigne, qui avait une... Mais enfin, c'était pas le personnage totalement central.
Et là, oui, j'ai fait un pas dans l'inconnu pour moi. Je me livre. Ouais. Et c'était très intéressant, assez difficile, mais une expérience forte en tout cas, qui m'a fait voir aussi où j'en suis, moi, avec tout ça. Merci. Et tout en l'entourant de beaucoup de femmes, justement, pour lui donner ça. Mais il y a peut-être une question, déjà, pour ne pas garder la parole. Le micro arrive. Faccio la domanda in italiano. Si vous voulez. Si vous voulez, vous allez faire la traduction. Buongiorno, intanto complimenti e grazie per il film, una deliziosa commedia, si direbbe in Italia alla francese. È un film che però racconta una storia comune, quella dell'insegnante che va in pensione, che si ritrova senza i suoi allievi, con l'impossibilità di comunicare con chi aveva da comunicare tutti i giorni. Ecco, però quello che colpisce molto nel film non è tanto la malinconia che lo pervade, quanto una forza incredibile di non morire, di avere un personaggio che non vuole morire, che vuole tentare in tutte le maniere di continuare a vivere. Ecco, volevo sapere, lei ha detto è la prima volta che dà uno spazio a un personaggio maschile, ma questo personaggio maschile, che in realtà potrebbe essere uno sconfitto perché arriva a casa e non c'è più la moglie, che noi non vediamo mai, però è un uomo che acquista la voglia di non morire, e questo vorrei sapere perché l'ha fatto, perché non l'ha fatto sconfitto, perché non ha... perché facciamo quest'uomo che non vuole morire? Moi, j'ai plein de réponses. C'est intéressant. Très belle question. Oui. Oui, j'ai perdu mon père. Il avait 69 ans, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, votre question vient évidemment répondre à une interrogation que je ne m'étais pas faite, voyez-vous. Et je pense qu'il y a des âges clés comme ça où on a perdu quelqu'un, où la mort a été présente. Moi, ça a été plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, ma réponse, c'est la vie. Donc je pense que mon film est plein de ça, en fait. J'ai perdu ma mère juste avant de commencer le film. Et mon père est mort il y a longtemps. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, vous imaginez, ça fait des regroupements qui, évidemment, vous forcent ou vous poussent, mais j'en prends conscience en parlant avec vous, hein, à être dans la vie, évidemment, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. J'aurais pu raconter l'histoire d'un homme triste, défait, l'accompagner jusqu'à la mort, mais... moi, je crois en la vie. Je pense que ce qui est beau dans le fait de vivre, c'est la vie. C'est pas autre chose. C'est une grâce, c'est une chance. On est quand même dans un univers immense dont on ne connaît pratiquement rien, et on est là sur cette terre à se battre, à se faire du mal, alors qu'on a une petite étincelle merveilleuse à vivre, au cours de laquelle on va pouvoir justement apprendre à aimer, à prendre soin des autres, à faire attention aux autres, et tout ça, c'est un moment de grâce. Merci. Il y a une question ici. Voilà, on vous passe le microphone. Merci pour le film. Je suis d'accord avec le collègue, je l'ai apprécié, je l'ai goûté. Ma question est, le personnage principal, le prof de littérature, dans ses leçons, affirme que l'amour vécu comme coup de foudre est absolument irrationnel. Pourtant, dans ses relations avec les femmes, apparemment, la question est toujours médiée, disons, par des raisons intellectuelles.
soit la littérature, soit la musique. Comment est-ce que vous avez à la fin résolu le contraste entre l'irrationnel et le rationnel dans les relations avec les femmes du personnage central? Je crois que tout est dans la fable du début, dans la fameuse fable de La Fontaine, La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Et la morale de l'histoire, c'est que l'amour doit servir la folie doit servir de guide à l'amour. Donc évidemment, quand vous avez une relation amoureuse, quand vous tombez amoureux, on dit bien tomber, c'est pas un mot aussi formidable que ça. On tombe et on tombe tous, on est tous tombés. La passion vous broie, en fait. La passion vous transforme. Elle vous permet de voir qui vous êtes, où vous en êtes, vers quoi vous voulez aller. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Et il y a peut-être autre chose. C'est vers ça que va aller le personnage d'Émile au fur et à mesure de ses rencontres. Mais évidemment, les rencontres amoureuses ne sont jamais rationnelles. Pourquoi vous êtes attiré par quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que l'attirance? Pourquoi vous avez envie de toucher? Tu parlais tout à l'heure de Laura. Pourquoi quelqu'un vous trouble? Il faut bien y aller pour le savoir. Et ça, si vous n'y allez pas, vous ne le saurez jamais. Et c'est tout le courage de vivre. Et c'est ça que va faire l'expérience que va faire Émile et ce personnage, pour qu'à la fin, cette femme qui était devant chez lui, qui joue du clavecin, il y va. Il aurait pu ne pas y aller. Il aurait pu ne parler que de littérature et dire au revoir. Mais non, il y a autre chose que la littérature. Et la littérature est fondamentale. Mais il y a l'amour. J'ai répondu? Bon. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Autrement, Ah, ok, oui. Pareil. È solo una curiosità. Cosa canta dalla finestra la donna? Non sono riuscito a distinguere la donna che canta dalla finestra. Quand elle chante, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il canto cos'è? C'est la chanson de... Pardon, j'ai un trou de mémoire, mais... Non, c'est pas Trenet. Non, c'est pas Trenet. Non, pas du tout. C'est Claude Ventura. C'était une musique de Claude Ventura. Et après, elle chante La mort de Didon de Handel. Alors, je voulais revenir sur... Vous parliez des tons, le ton de ce film entre la mélancolie, oui, là ou pas, cette envie de vivre, tout. Dans votre filmographie, vous passez, disons, vous avez vraiment testé ou travaillé sur plusieurs tons différents, y compris dans la question, cette vitalité, tout, et y compris par rapport à Violette. Et j'aimerais savoir comment vous avez vécu ça dans le set, comment vous aviez transmis ça déjà dans la préparation avec chaque actrice et acteur, mais aussi dans le set au quotidien. Comment est-ce que ce ton, cet esprit se transmettait? Oui, je crois que je peux répondre à la place de Martin, parce que je connais bien Martin. Et non, mais je pense qu'un grand réalisateur transmet par son envie de raconter une histoire, cette histoire particulière, son énergie, il la transmet par son attitude sur un plateau. On pourrait dire oui, alors Martin donne des références. Moi, il m'avait dit, mon personnage, Laetitia, c'est entre Virginie Despentes et Marilyn. Bon, très bien. On a des choses à lire, des choses à regarder, des films qui peuvent être des références. Mais ce qui compte avant tout, puisque le cinéma est un art de l'immédiateté, on a beau travailler avant, réfléchir avant, n'empêche que quand on arrive sur le set, sur le plateau, ce qui compte, c'est ce qu'on est au présent. Et Martin a cette chose, il n'y en a pas énormément qui l'ont, mais il y en a certains qui l'ont quand même, c'est d'être au présent et d'avoir cette envie de raconter cette histoire. Parce que sinon, à quoi bon se lever le matin?
hein, si c'est pas pour partager une espèce de feu intérieur, voilà, de donner à voir ce que lui va penser, voilà, de cette histoire, de l'amour, moi, il me dit des choses, mais il suffit que je regarde Martin. Par exemple, il voulait que je marche vite. Dis dans Violette aussi, tu voulais que je marche vite. Et le rythme d'un personnage, même physiquement, va vous donner le rythme de la parole, le rythme de la pensée. Et c'est ça, en fait, diriger des acteurs. Et diriger toute une équipe, parce qu'il faut que tout le monde soit en osmose. Et c'est le talent de Martin. Il n'y a pas trop de littérature autour de tout ça. Tout ça est très organique et très sensitif. Le temps est très court, le temps de tournage. Et ce film-là, le temps était particulièrement court. Donc, vous n'avez pas le temps. Donc, il y a une espèce d'urgence magnifique qui est la vie, d'ailleurs, qui peut être la vie. C'est comme un accouchement. Hein. Il faut que le bébé sorte. Sinon, il va mourir. Là, c'est pareil. Donc, chaque jour, à chaque moment, je me dis... Waouh, il faut ça. Par exemple, quand on a tourné la séquence de la noyade de Émile, moi j'avais prévu ça par beau temps, avec une caméra qui allait dans l'eau, il allait couler, elle allait le chercher sous l'eau, et il y avait une tempête de folie, et le timing de chacun faisait que je ne pouvais rien changer. Et d'ailleurs, Fabrice et Caron étaient formidables, ils disaient on y va, parce que même la première assistante disait on va remettre, mais quand ? Et je pense que c'était en fait notre chance a été ce temps-là, parce que ça correspond beaucoup plus à l'état intérieur d'Émile, et la scène est beaucoup plus belle que si elle avait été peut-être entre guillemets plus drôle, plus mise en scène. Mais là, il y a une espèce d'urgence et une urgence à laquelle il fallait se plier tous. Et tout le monde s'y est plié, comme la scène des poulets. Quand il y a les poulets qui sortent, je me souviens que Guillaume Schiffman m'a dit, parce que c'était quand même incroyable, on avait une scène avec des poulets, il fallait qu'on élève les poulets, il fallait qu'on éduque les poulets pour qu'ils sortent. On s'y est pris longtemps à l'avance. Et la dame qui nous avait accueillis, parce qu'on ne trouvait évidemment pas d'usine à poulets qui pouvait nous accueillir, ils ont trop peur qu'on entre avec une caméra, ouvrait les portes pour que tous les jours, les poulets sortent à telle heure. Donc en fait, quand on a tourné la première fois, ils sont sortis. Mais il a fallu recommencer. Et là, la dame nous dit, ils ne sortiront jamais. Ils ne ressortiront jamais. Et je me souviens, je dis, ici, il faut qu'ils sortent. Et j'ai dit, moteur, on a ouvert les portes et tous les poulets sont sortis. Et Guillaume Schiffman a pris la caméra et j'ai ces images extraordinaires. Et heureusement que Guillaume a eu ce réflexe. Mais c'est un regard entre nous. Vas-y. Il y est allé et il a filmé les poulets qui sortaient. C'est exceptionnel. Mais c'est ça un film. Enfin, direction d'acteurs c'est la direction très diversifiée. Il y a une question ici, s'il vous plaît. Mais attendez le micro, s'il vous plaît, comme ça, on les entend. Oui, je voulais savoir pourquoi Fabrice Lucchini et pourquoi Dieppe. Parce que j'habite pas très loin. J'habite à la campagne, à plus d'1 heure de Paris, et je vais souvent à Dieppe, qui est une ville qui m'intéresse. Et c'est une ville très particulière, qui a été une ville très importante, hein, le premier port de France au XVIIe siècle. C'est là où Louis XIV s'est baigné pour la première fois. Donc c'est une ville avec une architecture encore très belle. C'est un peu désœuvré, hein, mais quand même avec des églises monumentales, des hôtels particuliers. On peut imaginer ce que c'était la flottille française dans le port de Dieppe au XVIIe siècle. Et puis il y a la réalité de la guerre de 40 qui a détruit le front de mer. Donc là, ils ont reconstruit et aujourd'hui, moi je trouve ça absolument magique. On est dans un décor de Tati, c'est des immeubles des années 50, c'est complètement désuet. Ça devient intéressant, toute l'architecture des années 50. Et puis c'est cette ville qui est partagée en deux par le port, qui est à l'intérieur, c'est une lagune, hein, Dieppe, donc et qui partage je dirais, les deux mondes sociaux de Dieppe, c'est-à-dire le Pollet, qui est le village des pêcheurs, le père d'Emmanuel dans le film, donc le quartier pauvre de Dieppe, et qui est toujours
assez pauvre, même si aujourd'hui, toutes les maisons sont rachetées petit à petit par des Parisiens. Et puis l'autre côté, où là, c'est des grandes maisons bourgeoises, et puis cette lagune entre les deux, où tout le monde se retrouve. Et c'est une ville où il y a un maire et une organisation assez formidable. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de choses qui se passent, et tout le monde se mélange. Et ça c'est assez rare. C'est une ville des plus pauvres de France. Et c'est une ville où vous allez vous balader le soir sur le bord de mer. Tout le monde est là, et tout le monde s'entend. Et ça, j'avais envie aussi de montrer cette ville, de montrer que c'est une ville vraiment intéressante. Et puis l'autre question, c'était quoi ? Lucchini. Alors Fabrice, j'ai pas écrit le rôle pour Fabrice au départ, mais c'est Denis qui est là, qui m'en a parlé un jour, parce qu'on réfléchissait au casting, qui pouvait jouer le rôle. Et le nom, je me suis dit, mais c'est une très très bonne idée, c'est la bonne idée. Parce que du coup, moi j'avais imaginé un type de 60 ans, en remise en question. Mais le fait qu'il prenne sa retraite, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, waouh, là oui, c'est beaucoup plus fort un homme qui dit adieu à tout ce qui a fait sa vie. C'est pas seulement un homme qui rentre chez lui, sa femme est partie. Là, il dit adieu à tout ce qui a été sa vie, parce que c'est un homme qui aime ses élèves et qui aime la littérature et qui aime transmettre. Sauf que chez lui, c'était pas comme ça. Si. Il y a autre question. Autrement, je remercie la question sur Dieppe, et parce que justement, vous aviez parlé du temps de tournage, vous ne l'avez pas dit combien. C'est vraiment un film très, très, très ancré dans un territoire, dans la relation des personnages, dans cette ville, dans ce territoire, avec les gens et la sociologie que vous aviez décrite. Donc, justement, le tournage, combien est-ce que ça a duré, et comment ça a été justement en lien avec la ville et la population? On a pratiquement tout tourné à Dieppe. Une partie à Varangeville. Varangeville, c'est juste la maison. On a eu beaucoup de mal à trouver la maison. Et on a trouvé cette maison incroyable, d'ailleurs, qui était à vendre, parce qu'elle était au bord de la falaise, et la falaise tombait. C'était incroyable. Et on était dans la réalité tout le temps. Et on a tourné le film en 32 jours. Voilà, ce qui paraît-il le temps habituel aujourd'hui. Enfin, moi, j'avais eu d'habitude plus de temps pour tourner. Mais on s'en est sorti très bien. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'est un rythme intense. Mais on ne peut faire ça que parce qu'on tournait dans une ville et qu'on n'était pas obligé d'aller à droite, à gauche. Voilà. Et pour vous, Emmanuel Devos, combien de temps vous avez été sur le tournage, et comment est-ce que justement ce lien justement avec de votre personnage spécialement, qui a un lien si fort, mais en même temps ça s'en est allé pour revenir, comment est-ce que ça vous l'avez travaillé? Je sais pas, c'est pas vraiment le temps de tournage, je sais plus, mais non, oui, ce qui me frappait, c'était parce que le personnage en parle pas mal, quoi. C'était quelqu'un qui vient d'un milieu du Pollet, donc du quartier du Pollet, c'est très marqué là-bas. Et on sent que ça l'a imprimé pour toute sa vie, quoi. Elle vient du Pollet et qu'elle essaye d'en sortir, mais est-ce qu'elle en est sortie vraiment? Pas vraiment. Mais oui, pour ça, cette ville, c'est vrai, à cette architecture-là qui est intéressante. Merci. Il y a le temps pour une dernière question, s'il y en a. Autrement, ce sera trop tard. Donc, dites-le. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir amené ce film qui sera ce soir sur la Piazza. N'oubliez pas, ce soir. Demain, je tombe amoureux. Merci. Et effectivement, tous les jours, on dirait. Mais et rendez-vous. Et le film, pardon, rendez-vous justement en salle en Suisse romande et en France le 25 novembre. C'est la sortie du film que vous pourrez voir avant tout le monde. Et nous, on se retrouve à 13h30 ici pour la conférence du film de clôture. Merci.